Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog, celui du mois d'octobre. Aujourd'hui, on est déjà lundi 8. Je vous ai pas pris plus tôt parce que la semaine précédente a été relativement chargée. Je vous en avais parlé à la fin de mon vlog du mois de septembre, mais la semaine dernière, mon mari est parti en déplacement. C'était la première fois qu'il partait en déplacement depuis qu'on a 4 enfants. Je m'étais mis une pression de dingue. D'autant que les enfants étaient malades et moi aussi. Donc voilà, c'était pas la forme olympique. Mais voilà, encore une fois, je me suis mis la pression pour rien parce que à me mettre autant la pression, j'ai très mal dormi et très peu dormi. C'était pas du tout justifié parce que j'ai géré comme une bête et voilà, ça se passe toujours relativement bien. Mais moi, il faut à chaque fois que je me rende malade pour des trucs qui n'en valent pas la peine en fait. Et c'est hyper crispant, voilà. Mais malheureusement, ça fait partie de ma personnalité à ne pas avoir confiance en moi, à me dévaloriser régulièrement et c'est usant, à la fois pour moi, mais aussi pour mon entourage. Bref, donc il y a eu ça la semaine dernière et puis il y a eu aussi l'anniversaire de Marius qui a eu 6 ans. Ça y est, ça fait 6 ans que je suis maman, que le temps passe vite. On a fêté son anniversaire comme tous les ans avec son parrain et sa marraine. Il m'a demandé que ce soit sur le thème des pirates cette année. Et il voulait que je refasse le même gâteau d'anniversaire que j'avais fait pour son premier anniversaire. Bien entendu, il ne s'en rappelle pas, il n'en conserve aucun souvenir, mais on a des photos, puisque ça fait 6 ans qu'on prend des photos absolument tous les mois, plusieurs fois par mois, pour conserver des souvenirs de notre jolie famille. Et j'avais fait pour ses 1 an un gâteau en forme de bateau pirate, et du coup, il voulait le même pour aller dans le thème des pirates. Donc c'est ce que j'ai fait. Force est de constater que je me suis pas forcément améliorée avec les années. Au contraire, je me suis fait une grosse frayeur parce que j'ai bien cru que j'étais en train de faire le remake du Titanic. Puisque quand j'ai dressé mon gâteau et que j'ai positionné le pont s'est littéralement coupé en 2. Je me suis dit c'est pas possible en fait. Si j'ai pas ce gâteau, je n'ai pas de dessert, je n'ai pas de gâteau d'anniversaire. Que faire? Au secours! Donc bon, j'ai utilisé des chutes de gâteau pour faire des cales de part et d'autre. Mon mari m'a prêté la main. Bref, en bricolant un peu, on a fait un truc qui faisait la blague. Mais quand même, le gâteau que j'avais réalisé pour ses 1 an était plus joli. Mais on va pas faire la fine bouche. Le fait est que tout le monde s'est régalé et que tout le monde l'a quand même trouvé très beau. Donc ouf. Voilà, c'était le principal. Cette année, on l'a pas fait avec ses copains, son anniversaire. On a voulu se préserver un peu, je vous le cache pas. Parce qu'on est très fatigué en ce moment. On est un peu malade. Je pense que vous l'entendez à ma voix qui reste assez nasale. Marius l'a plutôt bien pris. Il faut dire que comme il a changé d'école et qu'il est du début d'année, enfin début d'année scolaire, j'entends, il n'a pas encore eu le temps de se faire une masse de nouveaux copains. Il en a quelques-uns, mais ça reste très superficiel comme relation. Donc je me doute que voilà, l'année prochaine, pour le CE1, on fêtera son anniversaire comme il se doit avec les copains. Il en aura sûrement davantage qu'aujourd'hui. Et ça se passera très bien comme ça. Moi, je ne regrette pas une seule seconde de ne pas avoir fait son anniversaire avec ses copains cette année. D'autant que là, on réenchaîne un peu le temps avec Félix, qui pour le coup est de début novembre. Ils ont à peu près 1 mois de décalage au niveau de leur date d'anniversaire, les 2 garçons. Donc voilà, c'est bien comme ça. Là, ce matin, je me pose enfin. J'étais en plein... Oui, on voit ta belle voiture verte, mon chéri. J'étais en plein dans mon ménage. Le mardi, c'est pas forcément le jour que je consacre au ménage. Mais le fait est qu'on a encore une visite de la maison en fin de journée. Et puis, il va falloir que j'aille à l'école. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je vais parler dans mon micro pour que tout le monde puisse bien m'entendre. Il faudra que j'aille à l'école plus tôt que prévu là cet après-midi. Parce que Marius a son rendez-vous dentiste. Voilà, les enfants, je les emmène 1 fois par an chez le dentiste. C'est un dentiste spécialisé dans les enfants. Donc ils y vont toujours avec le sourire aux lèvres. Et ça se passe heureusement toujours bien. Donc voilà, on va faire ça en fin de journée. Et puis ensuite, comme il y aura la visite, on enchaînera avec un petit restaurant en famille. Ça fait super plaisir aux enfants, aux grands aussi. Et ça permet de faire passer le temps tout en douceur. Je vais peut-être fermer les stores là de ce côté-là parce que la lumière est
super bizarre aujourd'hui. Ah, Félix toujours prêt à faire le show. Tiens, Mamie, puisque t'es devant le téléphone, dis-moi si la lumière est mieux là comme ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça fait trop sombre? Mais je trouve qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ok. T'as encore plein de choses à raconter ce mois-ci. Hein. T'en peux plus, toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux raconter? Est-ce que c'était compréhensible pour tout le monde? Ça voulait dire maman chérie d'amour, je t'aime parce que tu es la plus merveilleuse de l'univers, c'est ça? C'était pas ça? M'aurait-on menti? Non. Ah, je préfère. Bon, du coup, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ah, mais c'est ça que je vous ai pas montré. Tous les ans, plusieurs fois par an, à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de l'un de mes enfants, j'aime bien vous faire un petit clip vidéo qui centralise eh bien, les différents cadeaux qu'ils ont reçus parce que je pars du principe que quand on a plusieurs enfants, c'est pas toujours évident de trouver des idées de cadeaux, de choses qu'on n'a pas déjà à la maison, que les autres n'ont pas déjà reçu pour un de leurs autres anniversaires. Je sais que pour moi, la recherche de cadeaux, c'est un travail de longue haleine. Et c'est assez intense parce qu'il faut que je trouve des idées pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas mes parents, c'est pas mes grands-parents qui de eux-mêmes vont se dire tiens, si on offrait à Marius ça ou ça. Non, ils attendent que j'ai les idées pour eux. Ils nous octroient un budget, en fait, cadeau. Et avec ce budget, bah, ma foi, on prend un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, il faut vraiment à chaque fois que je trouve des idées pour tout le monde. Et bah, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Si vous saviez en l'espace d'un an le temps que je consacre à la recherche de cadeaux et pour mes 4 enfants et pour mon mari et pour ma famille, et même faut aussi que je trouve des idées pour moi-même parce que mon mari a des qualités absolument incroyables. C'est un homme fantastique, mais le fait est qu'il est particulièrement nul, il faut le dire, pour trouver des idées de cadeaux. Souvent, quand il prend des initiatives, ce sont des initiatives malheureuses parce qu'il tombe toujours, ou presque, à côté de la plaque. Donc la plupart du temps, j'essaie de trouver des idées de cadeaux pour moi et même comme ça, parfois, il est fichu de se tromper. Pas de chance. Pour son anniversaire, Marius a reçu de nouveaux Playmobil avec une voiture de police. Comme il est à fond dans ce thème-là, il a également reçu un nouveau déguisement, un déguisement vraiment bluffant avec de multiples accessoires. On lui a également offert un nouveau vélo, un vélo plus grand et surtout son premier vélo avec des vitesses. Il était comme un fou en le recevant. Et que serait un anniversaire sans un nouveau jeu de société? J'avoue que chaque occasion est bonne pour en offrir. On en raffole à la maison. On en a vraiment un très grand nombre. Peut-être que si je trouve le courage, je vous ferai une vidéo dédiée sur les jeux de société enfants dans le courant du mois de novembre. Celui-ci s'appelle le Grand Méchant Monstre et en fait c'est génial. Il s'agit de dessiner des parties du corps d'un monstre et plus vous dessinez, plus vous marquez de points. Le but du jeu est de faire augmenter le trouillomètre. Il a également reçu un puzzle, pas comme d'habitude puisque ça c'est un puzzle sphérique sur les Pokémon. On a aussi profité de ses 6 ans pour lui offrir sa première montre de la marque Flic Flac, une très jolie montre sur le thème des astronautes. Et puis Marius a également reçu une paire de rollers. Il les a essayés pour la première fois il y a quelques jours. J'avoue que les premiers pas ont été vraiment très très hésitants, mais nul doute qu'il va s'accrocher et qu'il finira par y prendre goût. En tout cas, il était vraiment ravi de ce nouveau cadeau. Donc voilà, des cadeaux eh bien, qui font grand. Voilà, c'est pas que des jouets, c'est vraiment des cadeaux de cran qu'il a reçus pour ses 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Encore? Pas de chance. Ta Bobo à la joue? Est-ce qu'il faut faire un bisou? Faut faire un bisou au Bobo? Oui. Oui. Oh, c'est oui. Rempli d'espoir.
Est-ce que ça va mieux? Oui. Oui. Ah bah alors, les bisous de maman sont magiques. On va parler lecture. Je suis en train de lire en ce moment 2 livres en même temps. Il y a ma lecture principale qui est une relique de ma pile à lire. Je ne saurais pas vous dire en quelle année j'ai acheté ce livre, mais je pense que je l'avais avant même d'être enceinte de Marius. Je pense. Donc c'est un livre écrit par une auteure française qui s'appelle Bettina Nordet et c'est le premier tome d'une trilogie. C'est la trilogie de la geste des exilés. Le premier tome s'intitule Pacte obscur et c'est donc sorti il y a des années aux éditions du Chat Noir. J'ai en ma possession les 2 premiers tomes, mais je n'ai pas le tome 3. C'était encore à la folle époque où, avant même d'avoir lu les débuts de série, je m'achetais généralement toute la série. C'est donc même assez étonnant que je n'ai pas le tome 3 en ma possession. J'espère apprécier suffisamment en tout cas mon expérience de lecture avec le premier tome pour me donner envie de découvrir la suite. Je peux pas trop vous en dire ce que j'en pense pour le moment. C'est vrai que j'ai un peu avancé, mais mon avis n'arrête pas de fluctuer. Donc je réserve vraiment mon jugement pour quand j'aurai terminé ce premier tome. En tout cas, je peux quand même vous dresser un bref tableau d'ensemble. C'est de l'urban fantasy. Ça se passe en France, dans le sud, du côté de Marseille. Et notre personnage principal, c'est une jeune femme qui a 28 ans et qui est flic. Elle s'appelle Jana. Et du jour au lendemain, elle va être entraînée dans une espèce de course-poursuite assez effrayante. Elle va se faire courser par des loups-garous qui veulent absolument la kidnapper. Les loups-garous qui la poursuivent sont des mercenaires. Sauf que elle n'était pas du tout au courant qu'il y avait un univers surnaturel qui englobait son petit univers bien connu. Et elle va se rendre compte que son nouveau patron, donc le commissaire, qui s'appelle Kel, je crois, est en réalité un être pas tellement humain, lui non plus. Il va lui sauver les miches, sauf qu'il a clairement l'air de le faire de mauvais cœur, parce qu'il tire à chaque fois une tête de 6 pieds de long. Lorsqu'il la côtoie, il est extrêmement désagréable, extrêmement brusque dans ses manières. Il va lui filer un faux passeport et la conduire en Australie, la déraciner totalement du jour au lendemain, la couper de sa famille. Et la pauvre Jana, elle ne sait pas du tout pourquoi. On en est là. Je peux pas vous dire autre chose que pour le moment, je trouve qu'il y a un gros potentiel, mais il y a des longueurs. J'en suis à la page 114. Et pour le moment, on sait toujours pas de quoi il retourne. Sur un livre de 400 pages, je trouve que ça fait déjà une trop longue introduction. J'aurais aimé que ça aille plus vite. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sempiternel va-et-vient dans les pensées de Jana qui sont très répétitives. Elle se dit tout le temps les mêmes choses, c'est toujours le même schéma et voilà, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Donc ça commence légèrement à m'agacer, mais en même temps, les personnages ont l'air assez chouettes. L'univers, je ne sais pas quoi en penser, puisque pour le moment, on ne fait que effleurer la surface de l'eau. Donc vraiment, j'attends de voir, mais c'est bien, mais c'est trop long. Voilà. Je lis un livre dans un tout autre registre, c'est plutôt une relecture, puisque je suis en train de relire le J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa. Ce livre, je le lis quand je donne le dernier biberon de Célène dans le lit le soir pour l'endormir. C'est toujours un moment de la journée qui est long parce que réellement c'est long, et long parce que je suis fatiguée, j'ai envie de m'endormir, et comme je suis déjà au lit pour lui donner le dernier biberon, ben voilà, c'est dur de garder les yeux ouverts, donc j'avance pas dans ma lecture principale. Je préfère avoir un format poche, c'est plus simple pour moi quand je donne le biberon. Voilà, hop, c'est moins lourd qu'un grand format tout simplement. Et je me suis toujours pas mise à la lecture audio, je pense que ça va pas tarder, mais j'ai pas encore sauté le pas. Donc en attendant, je relis ça. Je l'ai lu il y a quelques années. Je n'avais que Marius et je crois que j'étais enceinte de Louise ou Louise était toute petite au moment où je m'étais penchée là-dessus. Et là, c'est chouette parce que franchement, quand j'ai parcouru le sommaire en tombant dessus un peu par hasard dans ma bibliothèque, je me suis dit, mais finalement, ça correspond à toutes les tranches d'âge de mes enfants. Bon, sauf Célène. Voilà, Célène, parce que elle est trop petite et que le livre s'adresse plutôt aux enfants à partir d'un an. Enfin, ça s'adresse pas du tout aux enfants. Ça s'adresse aux parents qui ont des enfants qui ont au moins 1 an. Donc, en lisant le sommaire, je me suis dit, ah, mais ça, c'est Félix. Ah, ça, c'est Marius. Ça, c'est Louise. Exemple. Il ne veut pas quitter le parc.
Félix. Il n'écoute pas quand on l'appelle. Alors ça, la sourde oreille, c'est Félix. C'est parfois Louise aussi. Il joue avec sa nourriture, Félix. Après, on passe avec les plus grands. Il dit, c'est pas moi. Ça, c'est mes deux grands. Elle fabule et se vante. Ça, c'est Louise. Elle ne sait pas tenir sa langue. Louise et Marius. Elle met des heures à s'habiller. Clairement, c'est Louise. Il pose trop de questions. Ça, c'est Marius. Bref, je retrouve mes enfants dans à peu près tout les parties de ce livre. Donc, je me suis dit, allez, je vais le relire. De toute façon, ça fait pas de mal de se rafraîchir un peu la mémoire. Très honnêtement, il y a plein de choses que j'avais retenues et que j'applique au quotidien. Donc là, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ouf, je suis pas totalement à côté de la plaque. Ça va. Mais il y a d'autres choses où je me dis, ah oui, c'est vrai, on pourrait réagir plutôt comme ça, dans ce cas de figure-là. Donc bon, il est très bien ce livre. Donc en petite lecture du soir, ça passe super bien. Voilà pour mes lectures. Je vais maintenant partir sur la partie plus créative du vlog. Qu'est-ce que je suis en train de faire de créatif en ce moment? Alors, on peut dire que oui, c'est créatif. Je suis toujours, depuis des mois et des mois, sur ce puzzle. Je n'en peux plus de ce puzzle. Oh, je n'en peux plus. Il est très beau, hein. C'est le Thomas Kinkade Peter Pan. Mais c'est pas du tout le plus beau des Thomas Kinkade que j'ai. Il n'empêche que il m'a été offert, celui-ci, il y a je ne sais combien d'années. Et j'ai commencé à le faire il y a plusieurs mois, bien avant que l'on ait Célène qui soit parmi nous. Et oh là là, il est dur à faire, il est dur entre le ciel, entre la mer et les fleurs. C'est l'enfer sur terre. Oh, donc je l'avance, on va dire, j'ai essayé de me motiver là et je l'avance une fois par semaine, le week-end, pendant la sieste des enfants. Parfois même, Marius m'aide un petit peu parce que lui il fait plus trop la sieste. Et j'accepte son aide avec plaisir. Donc voilà pour mon activité hebdomadaire. Autrement, j'ai repris le tricot. Donc, est-ce que je vous avais montré? Je peux même pas vous le montrer. Je vous le montrerai peut-être une autre fois si je vous l'avais pas déjà montré. Mais j'ai terminé récemment le snood de Marius. Et du coup, je me suis lancée dans un autre projet tricot. Oui, je peux pas vous le montrer parce que le matin, il part avec, forcément. Donc, je m'étais acheté, je pense que vous vous en rappelez, cette laine-là sur le site Fildar que j'adore. La couleur ne ressort pas exactement pareil en réalité et à la caméra. Bon, si la pelote n'est plus ce qu'elle était, c'est parce que Félix a malheureusement tiré dessus à un moment donné. Et je l'avais acheté cet été en vous disant, eh bien, je vais faire 2 gilets pour le bébé. Un avec cette pelote verte que j'aimais pas du tout, le plus petit des deux. Et ensuite, un autre gilet cache-cœur, exactement le même modèle, mais dans une taille plus grande et avec cette laine. J'ai pas fait grand chose pour le moment. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin d'être sans les deux petits quand je tricote. Et très honnêtement, ça n'arrive pas souvent. Parce que soit Célène est réveillée, elle est dans les bras. Soit c'est Félix qui est là. Et du coup, eh bien, il me sollicite pour me donner un livre, pour me donner un jouet, pour que je fasse des choses avec lui. Et c'est impossible d'avancer. Parce que je n'arrive pas à me concentrer déjà et parce qu'il touche à tout et il m'a déjà retiré un ouvrage complet. À l'époque où je faisais encore le gilet vert, il a vu mon aiguille qui traînait, il a fait et alors, hop là, salut, bonsoir. J'ai été incapable de récupérer mes mailles. Il a fallu que je recommence tout. Donc je n'avance pas beaucoup sur mon tricot. Et du coup, j'ai commencé au niveau des coloriages le Tagadian, donc le carré boule de poil que je vous avais montré la dernière fois, ce petit colo automnal. Je n'ai fait que le fond. Très mauvais rythme de coloriage là aussi, ce qui est pas très chouette parce que on est déjà le 8 et je projetais de faire 2 colos ce mois-ci. C'est plutôt mal engagé. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc autant vous dire que pour avoir cet effet-là, j'ai utilisé un compas. Ça ne s'improvise pas. Et donc là, on est avec 3 crayons de couleurs polychromos différents. Voilà, du plus clair au plus foncé. Mais j'aimerais bien avancer davantage. Comme je suis positionnée ici au niveau de ma bibliothèque, bah, je suis juste en face de mes cahiers de coloriage finalement. Du coup, je vais vous montrer dans quoi j'aimerais colorier aussi ce mois-ci.
au mois d'octobre, j'adore colorier des illustrations sur le thème d'Halloween. Et pour ça, j'ai l'album parfait pour la saison. C'est le Nice Little Tone spécial Halloween. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait dans cet album? Alors, j'ai fait cette grosse citrouille il y a quelques années que j'aime beaucoup. Je crois que Louise, elle était encore bébé. Est-ce que je mettais déjà la date? Ah oui, on était en 2022. J'ai pas toujours mis la date sur mes colos. Donc celui-ci, je ne l'ai pas réalisé. Je l'aime pas trop. Ensuite, on a celui-là que j'aime énormément. Il est plus ancien que le précédent, il date de 2021. Celui-ci est assez rigolo. Alors l'illustratrice, c'est Tatiana Boguema. Elle fait énormément d'illustrations avec des petites maisons et des souris. Celui-là, je le trouve chouette. Avec les souris super-héros, Spider souris, Bat souris, Franken souris. Oh, il est vraiment rigolo. Je vais peut-être faire celui-ci. Mais bon, c'est un qui est long, hein. Il va falloir que j'accepte de ne pas le finir en octobre. Ah, celui-là, je l'adore. Je pense qu'on peut faire un fond très psychédélique. Alors celui-ci, quand je l'ai réalisé, voilà, encore plus vieux, 2020. Marius était tout petit, il m'avait abîmé mon colo, on le voit ici. En me chippant ma gomme électrique, il m'avait fait passer un trou dans le papier. J'aime bien celui-là aussi, en mode marais, marais gluant, marais puant. Il fait un peu peur celui-là. Celui-là, je l'aime pas trop. Celui-ci date de l'année dernière. Je suis pas... Oh là, tu me fais bouger, chérie. Je suis pas super fan, en fait, maintenant que je le regarde. Je crois que c'est le fond. Le fond, je l'aime pas énormément. Après, je suis contente de mes chauves-souris qui n'existaient pas et que j'ai rajouté dans le dessin. Ah oui, mon cœur. Celui-ci aussi, je l'ai réalisé l'année dernière et pour le coup, je l'aime plutôt bien. Oui, mon minou. Oui, mon minou. Sauf mon fond. Il y a des grosses traces, c'est horrible. De toute façon, pour ceux que j'ai réalisés, là, ça y est, on a fait le tour. Celui-là, je l'aime moyennement. C'est dur hein, de se dire lequel choisir. Il y en a quand même pas mal des qui sont chouettes. Ah, le gros buisson chat. Très sympa celui-là aussi. Je ne sais pas trop lequel m'inspire le plus. Je pense que ça va se jouer entre celui-ci et celui-là. Ah mais t'as trop trouvé la technique toi. T'as pris le tabouret, comme ça t'es à hauteur. Mais chérie, on te voit toujours pas. Je vais pas tarder à vous laisser, mais avant ça, petit unboxing. J'ai passé une commande il y a quelques semaines de ça sur le shop d'Adèle. Donc vous connaissez sûrement Adèle Chat, la talentueuse créatrice de marque-pages et de diverses cartes de papeterie. Chez qui je passe commande depuis des années et des années et des années. Et régulièrement, je lui prends des marque-pages, notamment en automne et en hiver, parce que ce sont ces collections que je préfère. Attention, j'aime beaucoup moins ce qu'elle peut nous proposer au printemps et en été. Mais je lui suis très fidèle en fin d'année. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi de lui prendre. Ah, c'est trop mignon. Les petits fantômes, est-ce que vous allez bien le voir? Oh, c'est trop chou. Je me rappelle pas avoir commandé ce marque-page. Régulièrement, elle glisse un petit cadeau dans sa commande et je pense très honnêtement que le premier marque-page, je ne l'ai pas commandé. C'est un petit cadeau.
Et ce qui me fait dire ça d'ailleurs, outre le fait que bon, il a l'air d'être tout seul dans son coin, c'est qu'il n'est pas, emballé avec les autres. Ah oui, mais c'est sûr. Elle a écrit derrière, elle écrit toujours un petit mot doux. Alors, regardez-moi cette beauté, c'est trop mignon. J'avais hésité à lui prendre les 3 dans cette veine-là. Alors, je vous montre d'abord le premier lot que je me suis pris. Cette bibliothèque un peu creepy. J'aime énormément les détails. Son travail a tellement évolué avec les années. Non mais, voilà. Merci Félix. Ensuite, au niveau des grands formats, donc j'ai pris ces 3-là. Alors, autant vous dire que celui-ci, dans l'univers d'Harry Potter, c'est juste pépite. Et pour finir, j'ai pris ce lot de 3 petits marque-pages. Là aussi, ça sent bon l'automne. Hello, aujourd'hui on est mardi 15 octobre. Il faut absolument que je me fasse de la place à mon bureau parce qu'il est extrêmement encombré. Je m'apprête à colorier pendant un petit moment et je voulais vous montrer l'illustration que je viens de terminer de mettre en couleur dans ce carré boule de poil. Alors ça bouge parce qu'on a un petit Félix qui essaie de me grimper dessus. Ah oui, je vous ai pas montré la dernière fois. Il y a un enfant qui s'appelle Félix qui a grimpé à mon bureau la dernière fois et qui a chippé un crayon. Autant vous dire que je suis très reconnaissante qu'il ne m'ait sali que cette page-là et pas une des illustrations de l'album. Donc voilà, cette illustration mise en couleur. Je m'attendais à mieux. Je peux pas dire que je le trouve horrible ou que je suis particulièrement déçue. Il est comme je l'avais imaginé au niveau des couleurs, mais je sais pas, j'arrive pas à être totalement convaincue pour autant. Le noir tout autour, c'est du Derwent Drawing. Et j'ai mis de la colle à paillettes uniquement là sur le topping de mes gâteaux. Et toujours en effet de hachure pour faire l'effet poil des animaux. Donc voilà pour celui-là. Et je m'apprête à me lancer dans mon coloriage d'Halloween, mais je voulais vous le montrer avant de le commencer. J'ai laissé Marius choisir et alors, contre toute attente, je suis un peu déçue de ce qu'il m'a choisi parce que c'est loin, mais très loin d'être mon illustration préférée. Voilà, c'est celle-ci, je la trouve simpliste et elle ne m'inspire pas du tout. Donc je vais commencer par faire mon fond. Je vais faire mon fond à la peinture. J'ai sorti ma palette de la marque Sonnet. Et je pense que je vais partir sur un fond jaune orangé. Je vais utiliser ces 3 petits godets. Tu cherches tes sorbets, mon cœur? Du coup, je vous laisse pour le moment et puis je vais essayer d'avancer ça. Hello, aujourd'hui on est samedi 19 octobre, premier jour des vacances. Et nous partons en vadrouille puisqu'actuellement il y a une visite de la maison, donc nous avons dû vider les lieux. Je ne pars pas les mains vides, je pars avec mon petit livre que vous avez vu dans mon haul du mois dernier qui m'a été offert pour mon anniversaire. C'est ma décoration de Noël en feutrine. Je vais essayer de récolter les petites fournitures indispensables pour la confection de ces décorations. Noël, c'est dans un peu plus de 2 mois, donc je me dis si j'ai envie de réaliser quelque chose issu de ce livre, il va vraiment pas falloir que je tarde. Bon, je tiens à vous dire que cette sortie chez Cultura fut un fail absolu. Si vous ne souhaitez pas dépenser trop d'argent, faites les magasins avec vos enfants. Enfin, si vous dépensez des sous, ce sera davantage pour eux que pour vous. Étant donné que moi j'ai acheté un petit cadeau pour l'anniversaire de Félix, j'ai acheté un petit cadeau pour les enfants pour leur calendrier de l'Avent. Pour ce qui est des fournitures que je souhaitais acquérir pour réaliser ces jolies petites décorations en feutrine, je n'ai trouvé que 2 choses et j'ai même pas trouvé de feutrine. Je suis convaincue qu'il y en avait. La plupart des articles j'avais regardé à l'avance
Et c'était en stock dans mon Cultura, mais en arrivant là-bas, c'était compliqué. J'avais du mal à circuler avec la poussette, il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de choses. Ma fille était là, oh maman, tu peux m'acheter ça? Oh maman, regarde, j'ai trouvé ça, c'est trop beau. Oh maman, c'est long. Oh maman, j'ai chaud. Oh maman, j'ai faim. Voilà. Ce qui fait que j'ai acheté deux choses. J'ai acheté ces petits sequins de couleur bronze. Je n'ai pas trouvé ceux qui sont de couleur dorée, mais à la limite, je peux faire mes petites réalisations uniquement avec la couleur bronze, ça marchera quand même. En revanche, sans la feutrine, sans le thermocollant, là, ça va être plus compliqué. Donc je vais passer commande sur le site internet et puis j'y retournerai. J'ai trouvé aussi ces petites perles qui étaient à moins 50 et je crois, enfin j'ai pas vu qu'elles étaient à moins 50 sur le site, donc soit c'est tout nouveau, soit c'était que dans le magasin. Donc des perles de rocaille et moi je vais avoir besoin de celles qui sont comme ça, la blanche, celles qui sont couleur or et celles qui sont couleur bronze là, tout ici. Mais il me manque encore tellement de choses, le fil, la feutrine, etc. Donc bon, je vais voir ce que je peux faire dans les jours à venir. Du coup, on va partir sur la partie book haul de cette vidéo. Je vais vous montrer mes différentes acquisitions de ce mois d'octobre. Donc je commence par le premier livre là qui me tombe sous la main. C'est Assistant to the Villain. C'est une sortie récente. Ce livre, je crois, il est sorti en tout début de mois. Je l'ai pris dans ce format-là, mais j'avoue avoir beaucoup hésité parce que la couverture souple était aussi magnifique. Et je pense que si j'avais vu ce livre avant de l'acheter, je l'aurais pas pris dans ce format. J'aime bien quand les hardbacks sont lisses, et là c'est pas du tout le cas. Ou alors quand il y a au moins une jaquette qui vient cacher cet aspect trop cartonneux. Voilà. Il n'empêche que il est quand même très sympa visuellement. C'est un livre qui est écrit par Anna Nicole Meirer. Et c'est sorti chez qui? Oh, regardez l'intérieur. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est sorti chez Calix. Alors attendez, Calix, si je ne m'abuse, c'est un nouveau label, il me semble. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus auprès de... Ah voilà, c'est un label des éditions Pygmalion. Donc Pygmalion, c'est chez Flammarion. Voilà, on retrouve un peu nos petits. Non, c'est toujours les mêmes en-têtes de chapitre. On a un home avec des flèches qui essaient de le transpercer. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'histoire de Assistant to the Villain? C'est l'histoire d'une jeune fille qui va accepter un job d'assistante auprès du super vilain le plus renommé du coin. Pourquoi? Parce que elle a absolument besoin d'un emploi pour la subsistance, pour assurer la subsistance de sa famille, et c'est le seul job auquel elle peut décemment postuler. Donc elle va être acceptée. Mais un jour, elle va se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui en veulent à son vilain, et ça, visiblement, il n'en est pas question. Donc est-ce qu'il y a une romance entre cette jeune fille qui s'appelle Evie et le super vilain de l'histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air assez drôle et moi, c'est vraiment pour l'aspect humoristique, l'aspect un peu décalé de cette histoire que j'ai eu envie de craquer. Je me suis acheté un livre qui est très connu, un livre qui est dans le registre thriller. C'est La femme de ménage. Ce livre, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu sauf moi. Mais en même temps, je suis pas hyper branchée policier, thriller et compagnie, mais je commence de plus en plus à élargir mes horizons. Et ce livre me tentait quand même. Donc je me suis dit, voilà, à lire pendant les vacances, ça peut être sympa. Je suis pas sûre de le lire pendant ces vacances en particulier, mais j'avais très envie de me l'acheter, donc je me le suis pris. C'est écrit par Freda McFadden. Je crois d'ailleurs que le tome 2 vient tout juste de sortir en poche avec une couverture rouge et toujours ce même œil que l'on voit par le trou de la serrure. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de notre personnage principal qui s'appelle Millie. C'est la femme à tout faire d'une riche famille new-yorkaise. Elle fait vraiment tout, elle fait pas que le ménage. Elle leur fait aussi les courses, elle va chercher leur fille à la sortie de l'école. Bref, elle rend plein de menus services.
mais elle se rend bien compte que sa patronne n'est pas tout à fait entre guillemets normale, elle est assez toxique. En plus, il y a des rumeurs un peu bizarres disant qu'elle aurait noyé sa fille, donc son premier enfant visiblement, plusieurs années auparavant. Il y a finalement que le mari qui semble assez tranquille, assez normal, mais on nous dit dans le résumé que les apparences sont parfois trompeuses. Et on nous parle aussi d'une mansarde qui n'ouvre que d'un seul côté dans cette maison. Bref, est-ce que Millie va mener l'enquête? Est-ce que ses jours vont être en danger? Je ne sais pas, mais ça a l'air assez aguicheur, je trouve, comme résumé. Alors, le livre suivant, c'est également un relié. Oh, j'ai fait ma gourmande en octobre, j'en ai acheté 3. Et sur les 3, il y en a quand même un que j'ai acheté d'occasion. Donc là, celui que je vous montre, oh, il est de toute beauté et j'aime énormément du coup l'aspect et la texture de cette couverture. Regardez-moi ce jaspage hyper attractif. Ce livre, c'est La Bénie de Césarée qui est sorti chez Gulfstream. Là aussi, c'est une sortie relativement récente. C'est écrit par Liz Chrysler. Voilà. Ce livre, c'est un petit peu l'univers de la Rome antique parce qu'on nous parle de Sénat, on nous parle d'impératrice et on nous parle d'alliances politiques, de trahison, de complot, etc. Les avis pour le moment concernant ce livre sont absolument dithyrambiques, donc j'avais très envie de me forger ma propre opinion. Que serait un mois d'achat livresque sans un petit cozy mystery? Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Je me suis acheté un premier tome, mais c'est pas du tout une nouveauté pour le coup. C'est une saga qui a vraiment le vent en poupe, qui est ultra connue, ultra plébiscitée par les aficionados de ce style de roman. C'est le premier tome d'Été meurtrier d'Oxford. Voilà. Donc c'est écrit par H.Y. Anna et le premier tome s'intitule Chou à la crime. Je crois que tous les tomes de cette saga possèdent des jeux de mots. Et ce livre, il est sorti aux éditions... Qu'est-ce que tu nous mets à la poubelle, Féfé? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous mets à la poubelle? Mon élément perturbateur. Hein? T'es mon élément perturbateur préféré, toi? Du coup, on parlait de chou à la crème. T'aimes bien le chou à la crème, toi? Oui. Ouais, moi je préfère le petit chou à la crème. Alors du coup, je pense que je vais tester bientôt. Je vais le lire, je sais pas, peut-être au mois de novembre ou décembre, quelque chose comme ça. Mais j'ai envie d'avancer sur mes sagas déjà entamées. Mais celui-ci, il était dans mon radar depuis tellement longtemps, dans ma wishlist depuis tellement longtemps que... Ah, je me dis, ouf, oura, ça y est, j'ai fini par Krakos. Et donc celui-ci, bah Tu chantes Petit Papa Noël? Avec ta bouche pleine de compote et de chocolat, là. Donc celui-ci, je me le suis acheté sur Vinted, donc d'occasion. Et bon, il était vendu comme étant comme neuf, je suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est quand même acceptable. Vinted également, en état comme neuf, et là je suis tout à fait d'accord, je ne peux que m'incliner, c'est-à-dire qu'il est encore dans son blister d'origine. Je me suis pris Curious Tide, celui-là ça faisait quelques mois aussi qu'il me tentait, on était tout maladou mon lapin. C'est écrit par Pascal Lasselle et c'est sorti dans la collection Big Bang de Brajlon. Voilà, désolé, c'est un peu décousu, mais vacances obligent, tous les enfants sont dans le coin. Il me semble qu'on est dans de la Dark Academia, sous fond de marée, de pleine lune, etc. Et je ne sais pas ce qui se passe avec cette saga, mais sur Vinted, la revente de certains de ces exemplaires peut atteindre la 50aine d'euros. C'est-à-dire qu'il y a une édition spéciale, une édition collector, une édition dite Eclipse. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais visiblement à l'intérieur, c'est pas comme dans les autres livres. Ah mais j'ai l'édition collector en fait. Page de garde inédite, impression bleu nuit et touche d'argent sur le premier cahier. Bah franchement, je l'ai acheté à un prix tout à fait raisonnable. Mais comme je vous disais, il y a certaines personnes sur Vinted qui revendent ce livre dans cette édition-là une 50aine d'euros. C'est... Où va-t-on quoi? Où va-t-on? Enfin... Voilà, moi je courais pas spécialement après cette édition collector, mais du coup je comprends mieux pourquoi est-ce que le livre est sous blister. Mais moi c'est plutôt côté Dark Academia.
Et puis voilà, le fait qu'on nous parle de grottes marines, qu'on nous parle de pouvoirs étranges, de magie des marées, moi ça me tentait bien. Et du coup j'en viens au dernier livre que je me suis acheté ce mois-ci, que je vais lire là pendant ces vacances, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais la deuxième semaine on va partir quelques jours en Haute-Marne, à l'endroit où on part chaque année, sauf que habituellement c'est plutôt en été qu'on y va, au mois d'août. Et j'aime beaucoup lire cette auteure lorsque je pars en vacances. Elle écrit des thrillers psychologiques, c'est Alice Finet, et là je vais découvrir son 3e livre qui est 10 ans noces de sang. J'espère frissonner autant que lorsque j'ai lu Lui et moi, qui vraiment m'a retourné la cervelle. Enfin, je trouve que cet auteur a beaucoup de talent. Encore une fois, le thriller psychologique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis pas une aficionados de ce type de lecture, mais parfois je tombe sur des petites pépites et je suis très contente. Du coup, même si j'ai moins aimé son premier roman, j'ai très envie de laisser une chance à 10 ans noces de sang. Pour vous faire un petit point sur mes lectures avant de vous laisser, je peux vous dire que je n'ai pas aimé le livre dont je vous parlais la dernière fois. Il est d'ailleurs en vente actuellement sur mon Vinted. C'était La geste des exilés. Il s'est passé au moins 200 pages avant qu'on comprenne enfin de quoi il retournait. Et quand j'ai compris de quoi il retournait, j'étais assez déçue parce que ça nous parle de créatures surnaturelles que j'aime pas trop croiser dans mes lectures d'urban fantasy. Donc mon intérêt a fatalement décru et je me sens pas du tout curieuse à l'idée de découvrir le tome 2. Donc j'ai mis les 2 tomes que je possédais en vente. Voilà. Ensuite j'ai lu un petit jeunesse. Sorti chez De Saxus dans leur collection Saxo, que j'ai beaucoup aimé. Je me le mets de côté pour quand Marius sera plus grand. C'est La maison à l'orée de la magie. Il faudra que je me procure la suite. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouvais que c'était quand même relativement divertissant. C'est pour ça que je le garde. Et là, je suis plongée dans un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Bah oui, parce que j'en achète quand même régulièrement. Mais vous ne me voyez pas en lire si souvent que ça. Donc, je me suis dit, allez, je me motive. C'est un livre qui est sorti chez Charleston, mais qui est disponible en poche. Je l'ai offert à mon père, ce livre, il y a 1 ou 2 ans de ça, je crois, à l'occasion de l'un de ses anniversaires. Mais je me suis dit, mais je le possède moi aussi, mais je ne l'ai toujours pas lu alors que j'ai offert à mon père et qu'il, lui, l'a lu. Parce que lui aussi adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que mon père est très âgé pour être un papa. La Seconde Guerre mondiale, il l'a connue de près, vous voyez, hein, il était tout petit, mais il existait déjà à l'époque. Donc forcément, voilà, ça le touche de lire des livres sur cette période-là. Et le livre donc, que je suis en train de lire s'appelle Sur les ailes de la chance. Je pense que je vous en reparlerai lors de mon dernier clip. Je vous prendrai une dernière fois dans ce vlog lorsque je serai en vacances. Et j'ose espérer que j'aurai terminé. Hein. Je lis vraiment très peu en ce moment, mais je pense que j'aurais quand même réussi à le lire. Et j'aime beaucoup ce que je lis, bien qu'on nous parle d'une famille juive. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. L'auteur est d'ailleurs directement impliqué parce que finalement elle nous écrit l'histoire de sa famille. Donc c'est l'histoire d'une famille juive polonaise. Et il y a 5 enfants dans cette fratrie et parfois, j'avoue, c'est mon seul défaut concernant cette histoire pour le moment, je me retrouve un peu perdue entre qui et qui. Alors il y en a un qui s'est exilé au Brésil, du coup facile à resituer dès lors qu'on tombe sur un chapitre qui le concerne. Mais alors les autres enfants sont tous en Pologne, soit à Radom, soit à Lviv, dans des ghettos ou dans des camps de travail. Et parfois, j'avoue que je me mélange entre la fratrie et puis la belle famille. Parfois c'est un peu compliqué à resituer, mais c'est peut-être aussi simplement parce que je suis fatiguée en ce moment, je ne saurais pas vous dire. Il y a eu une adaptation je crois pas que ce soit en film, mais en série en tout cas, il me semble. Et je suis très curieuse de voir à l'issue de ma lecture cette adaptation. Voilà.
Hello, aujourd'hui on est le 29 octobre, alors cet angle de prise de vue est assez improbable, je suis en train de me contorsionner pour être face à vous, mais bref, peu importe. On est bien arrivé hier en tout début d'après-midi en Haute-Marne, on est bien installé et là j'étais en train de tricoter tranquillement le gilet pour Célène, gilet qui a bien avancé la mine de rien. Je me suis motivée ces jours-ci. Et je me rappelle en début de vlog, je vous montrais un tout rikiki début de gilet à peine esquissé. Et là, ça y est, ça commence vraiment à prendre forme. J'ai fait l'encolure et je suis en train de faire mes augmentations pour faire la première partie du gilet qui va retomber vers l'avant. Donc voilà, j'étais en train de faire ça, puis je me suis dit, non mais attends, t'es presque seule à la maison puisqu'il y a juste Célène qui est en train de dormir en haut dans la chambre. Mon mari est parti sortir les enfants. Vlog en fait, profite de cette tranquillité pour vlogger, surtout que j'ai vraiment bien avancé dans ma lecture en cours qui est 10 ans d'os de sang. Je voulais présenter ce livre parce que je l'ai acheté ce mois-ci et je vous avais dit lors de la présentation que je me le réservais pour les vacances parce que j'aime beaucoup lire des livres d'Alice Finet pendant les vacances. J'ai notamment lu ses 2 premiers livres eh bien cette année. J'ai lu son 2e roman lorsqu'on est parti pendant les vacances de printemps à Bormes-les-Mimosas dans le sud. Et j'ai lu son 1er roman pendant les vacances de cet été. Voilà. Donc je voulais, comme on est parti quelques jours, lire absolument 10 ans d'os de sang. J'aime énormément ce qu'écrit cet auteur, même si je ne suis pas, vous le savez, hyper branchée thriller psychologique. Mais cet auteur, son écriture me fascine. À chaque fois que je commence un de ses livres, je trépigne en fait. Enfin, c'est même pas juste à chaque fois que je commence. Là, je suis rendue à la page 166, je continue de trépigner parce que je suis pressée en fait de découvrir le fin mot de cette histoire. À chaque fois, c'est une espèce de tissage, comme une toile d'araignée qu'esquisse Alice Finet de manière hyper méticuleuse dans ses livres. Rien n'est laissé au hasard. Et plein de fois pendant ma lecture, je me retrouve à lire et je me dis « Oh mais attends, ça me fait penser à quelque chose ». Et puis hop, c'est comme si je rembobinais et puis je retourne au début du livre parce que je suis sûre et certaine qu'il y a un détail que j'ai vu passer à un moment donné qui m'a fait tilt sur le coup. Je me suis dit ça, à mon avis, si l'auteur en parle, c'est que ça a son importance. Je pense qu'elle y reviendra plus tard. Et voilà, je cherche les liens en fait des différentes choses entre elles. Et vraiment, je me pose toujours énormément de questions pendant cette lecture. Et à chaque fois que j'arrive à la fin de ces livres, je suis en mode mâchoire décrochée, en train de me dire « Oh, c'est pas possible, c'est tellement dingue !» Et j'adore ce sentiment-là. Je sais plus si je vous ai parlé de l'histoire lorsque je vous ai présenté le livre rapidement. Donc, si c'est pas le cas, je vais vous dire de quoi il retourne. Mais si je vous en ai déjà parlé, eh bien, je couperai au montage cette petite partie-là. Donc, 10 ans d'os de sang. En fait, on nous parle d'un couple qui fête leurs 10 ans de mariage. Au départ, comme tous les couples, ils étaient hyper amoureux, hyper investis dans leur relation. Et puis, les années passant, ils ont commencé à avoir des secrets, à manigancer des choses de part et d'autre. Et bref, leur couple bat un peu de l'aile. Ils partent en week-end en Écosse. C'est un peu le week-end de la dernière chance pour essayer de recoller les morceaux avant d'évoquer une rupture. Et ce week-end semble un peu sorti de nulle part. C'est la femme qui l'a remporté à une loterie à son travail. Mais tout ça est très mystérieux. Leur week-end, c'est dans une chapelle qui a été aménagée en gîte, mais l'endroit est vachement creepy. Il y a des visages qui apparaissent sur les vitraux de l'église, des visages humains. On entend des bruits bizarres. Il y a des espèces de coupures d'électricité. Bref, vraiment, le décor est planté d'une façon assez saisissante. Il y a plein d'éléments stressants. Et quand je lisais ça hier soir dans la quasi-pénombre, je n'étais pas très rassurée, vous voyez. Mais j'aime bien ressentir ce genre de sensations pendant mes lectures. Donc vraiment, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Moi qui lis à un rythme de 50 pages par jour en moyenne, autant vous dire que non, hier j'ai lu plus de 100 pages parce que je suis à fond. Mais j'ai même fait plus que lire 100 pages parce que, attendez,
Je l'ai commencé avant-hier. Avant-hier, j'avais lu 20 pages. J'en suis déjà à la page 166. Donc oui, j'ai énormément cravaché. Et quand mon mari est parti avec les enfants, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon livre ou est-ce que je tricote? Mais comme j'ai beaucoup de mal à tricoter quand il y a les enfants, notamment Félix qui essaie de me grimper dessus, j'ai toujours peur de perdre toutes mes mailles en cours de route. Je me suis dit non, je vais me poser en regardant des vidéos YouTube et en tricotant. Et je reprendrai mon livre plus tard parce que je peux même lire tranquillement quand il y a Célène avec moi et quand je fais les 100 pas en l'apportant pour essayer de l'endormir. Je réussis toujours à caler mon livre dans ma main d'une façon ou d'une autre. Donc je vais vous laisser, je vous reprendrai demain ou après-demain quand j'aurai terminé cette lecture. Mais vraiment pour le moment, je me régale. Hello, je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer le vlog. On est le 31 octobre et en fait je m'étais dit je vais vous reprendre une dernière fois ce matin pour finir le vlog du mois d'octobre avant qu'on ne rentre à la maison. Mais le fait est que ce matin on était dans les bagages et après ça m'est sorti de la tête. Donc là vous voyez ma tête en fin de journée. Il est quasiment 18 h. On ressort de 3 heures de route et puis de pas mal de stress parce que en rentrant... Ah oui, je vous ai pas raconté. Je rembobine, la semaine dernière, Félix s'est cassé une dent au parc. Donc une dent de lait, ok, mais une dent quand même. Et il a moins de 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y avait le nerf qui était visible et il restait un bout de dent à moitié fendu sur le côté. Et on ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc j'avais contacté notre dentiste, mais pas de réponse. J'ai su pourquoi en allant chez le dentiste tout à l'heure. En fait, la secrétaire qui gère les urgences était en vacances. Donc il y avait 40 mails non lus, non traités dans leur boîte de réception urgence, dont le nôtre. Donc on est allé au culot parce que de toute façon le dentiste était sur le chemin du retour. Donc nous y sommes allés et bien sûr radio pour vérifier que la dent d'adulte ne sera pas impactée dans quelques années pour la pousse. Et puis ben on lui a arraché son bout de dent. Ça m'a traumatisée. Encore c'est mon mari qui est allé avec lui. Tu l'as fait pleurer, Poussin. C'est mon mari qui est allé avec lui. Nous on était dans la salle d'attente avec les grands et la petite. Moi je ne pouvais pas être avec lui, franchement c'était au-dessus de mes forces, mais je l'entendais hurler tout ce qu'il pouvait. Rien que de l'entendre hurler, je me sentais mais hyper mal et tellement impuissante en fait. Enfin bon, voilà, ça au moins c'est fait et c'est une source de stress en moins pour nous. Voilà, il a un trou béant dans la bouche, mais bon, écoutez, au moins il ne va plus souffrir et c'est déjà pas mal. Là, cette année, avec Félix, on en est à un bilan de une dent cassée et 2 fois 3 points de suture. Donc, je crois que sur les réseaux sociaux, l'autre jour, j'ai dit que j'étais pas pressée à ce rythme-là d'arriver l'année prochaine. En espérant que voilà, ce soit pas proportionnel. Donc, je voulais vous faire un petit point. Oh là, excusez-moi pour le gros plan sur le biberon. Ça fait désordre. À la vôtre, hein, d'ailleurs. Donc je voulais faire un petit retour sur 10 ans noces de sang que j'ai terminé hier matin. C'est un beau coup de cœur pour moi. Franchement, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai un coup de cœur envers un thriller psychologique. Mais cette lecture, je l'ai trouvée époustouflante. Elle m'a bluffée. J'ai beaucoup aimé la construction. Je vous ai pas parlé de ça, mais j'ai beaucoup aimé la construction du livre. On a le point de vue d'Amélia, la femme. On a le point de vue de Adam, le mari, avec une alternance à chaque chapitre. Et on intercale aussi entre chaque point de vue des lettres, puisque à chaque anniversaire de mariage, il y a la femme de Adam qui écrit un courrier qu'elle ne souhaite pas lire forcément à son mari, mais elle lui adresse un courrier un peu en mode cathartique, vous voyez, pour se soulager un peu de certaines choses, notamment du poids de sa culpabilité. Et elle fait le point sur l'année écoulée. Et au fur et à mesure qu'on avance dans leurs années de mariage et dans les lettres,
on voit qu'il y a une progression. Tu es en train de vomir, toi. On voit qu'il y a une progression assez étonnante qui va s'effectuer. Et maintenant que j'en suis au 3e livre de cet auteur, je trouve qu'il y a vraiment un point commun. Je suis désolée. Encore une fois, c'est les vacances. Il y a du bruit à la maison. Mais c'est une maison qui vit, vous voyez. Il y a un point commun dans les ouvrages de cet auteur. Je trouve qu'elle travaille beaucoup sur le thème de l'identité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un twist qui nous surprend sur l'identité inattendue d'un personnage. Voilà. Ça revient tout le temps, mais pour autant, je m'en lasse pas, j'ai pas l'impression de lire toujours la même chose parce que le contexte, l'intrigue, à chaque fois, c'est totalement différent d'un roman sur l'autre. Donc vraiment, je suis pressée que son 4e, qui est sorti il y a pas longtemps là, cette année en grand format, sorte en poche. J'espère qu'il sortira pour nos vacances de printemps, puisque je vous l'ai dit, moi j'adore lire ces livres pendant les vacances. Donc ce serait vraiment très chouette, mais là vraiment énorme coup de cœur, c'était creepy as way, c'était bien trouvé, bien ficelé, ma mâchoire s'est totalement décrochée sur le dernier tiers du livre. On a l'impression que on se sent trop balèze parce qu'on devine certaines choses, mais en fait ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des choses qu'il y a à découvrir et ça c'est vraiment formidable. C'était absolument incroyable comme lecture, j'ai totalement adoré. Et depuis hier soir, je suis plongée dans une autre lecture, bon, que je vous sortirai pas là parce que c'est dans le sac à langer qui est je ne sais où, dans notre multitude de bagages. Mais j'ai commencé à lire le 3e tome que Marie m'a offert il y a quelques mois de ça, de la Villa aux étoffes. Donc j'avais un coup de cœur pour le tome 2, je ne sais pas si ce sera encore le cas pour ce 3e tome. Mais je suis déjà super heureuse d'avoir retrouvé ces personnages que j'aime beaucoup. Et sur ce, je vais vous laisser parce que 18h, l'heure des douches. Et en plus de ça, il faut que je lance des machines, que je range les bagages, etc. Et que je finisse de m'occuper de cette petite poupette. Donc on se retrouve quoi qu'il arrive le mois prochain dans un nouveau vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!